tout le monde est avec moi et c'est super, j'ai reçu tellement de messages d'amour, c'est trop beau ce qui se passe. En vrai, la réaction des gens montre qu'en fait, on a envie d'autre chose aussi dans les médias, mais je suis pas en train de jubiler sur le fait qu'il reçoit des centaines de messages contre lui. Mais au bout d'un moment, il faut les remettre en place, ces gens-là, et je peux pas le plaindre aujourd'hui, quoi. Speech. Alors je suis Oshi, je fais de la musique et je viens de sortir mon deuxième album Sommeil le vent il y a pas longtemps. Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Franchement, j'ai été profondément choquée. C'est vraiment le mot choquée. Et j'ai direct été voir ma manager et je suis allée la voir. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi pourquoi? Je me suis dit qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il me cite en exemple? Pourquoi il dit ça déjà aussi? L'apparence, en tout cas le physique, n'a rien à voir avec la musique, en fait. Vraiment. Franchement, j'ai pas répondu à un critère pour signer en maison de disque. Ils ont écouté mon dictaphone, de téléphone, et j'ai signé. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer au poisson. C'est dur parce que y a ma mère, par contre, hier, qui m'a envoyé un message qui était bouleversée. En fait, elle était plus bouleversée que moi, et ça m'a brisé le cœur. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de prendre la parole. Il s'est pas rendu compte, mais ses propos ont été au-delà de moi, en fait. Ça a mis en cause mes fans, ma famille, mon public, beaucoup de choses. Même ça a critiqué même les gens qui avaient un poster de moi dans leur chambre, du coup, quoi. Le propos, je crois, qui m'a le plus choquée, au-delà d'effrayante, c'est elle devrait donner ses chansons à des personnes plus sublimes qu'elle. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Et surtout, ça veut dire que, en fait, les chansons que j'ai créées avec toute mon âme dans ma chambre, sous prétexte que je conviens pas à ces critères de beauté d'hommes de 50, 60 ans, je ne sais pas, il faut pas que je les chante, il vaut mieux les donner à d'autres, parce que lui, ce qu'il veut, c'est voir des belles femmes sur des posters, des femmes à son goût. Comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans. Comme Vanessa Paradis ou Sheila à 20 ans. Déjà, il y a beaucoup de choses graves dans cette phrase. Ça veut dire que Sheila à 20 ans, ça veut dire quoi? Il y a une date de péremption sur les femmes, enfin limite, c'est ça qui veut dire, ça c'est super grave, je suis pas d'accord du tout. En gros, il se dit, il faut un poster dans ma chambre, il faut que j'ai envie de cette personne. Ça va jusque-là dans ses propos, en fait. Pour revendre du disque, revendre vendre des magazines, refaire de la presse, il faut des gens beaux. Il dit qu'il faut qu'il faut des beaux mecs pour donner envie aux jeunes filles. Voilà, c'est ça ses propos. Christophe Maé, qui est beau comme tout, il est adorable, il a un physique magnifique, il est sexe, il plaît aux filles. Eh ben, il se met un truc de chèvre sur le visage, un bouc de chèvre. Non mais, moi franchement, mes Pagny pareil, je dis mais qu'est-ce qui leur prend? Il s'enlève la clientèle féminine. On est toujours dans le beau, le moche, et ça doit s'arrêter, en fait. Ses propos, il les pensait, quoi. C'est ça qui est grave. Il les pensait, il les a dit, et il était totalement maître de ses mots. Des propos très graves, en fait. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et en plus, ses excuses sont très, très douteuses, quoi. Mais il a dit que désolé, je viendrai quand même à tes concerts. Donc ça veut dire quoi? Je suis moche, mais j'ai du talent d'après toi, donc tu vas quand même venir. Donc moi, clairement, je lui ai répondu que je voulais pas de lui dans mes concerts, je veux pas de gens comme ça dans mes concerts. Moi, c'est un endroit safe pour que les gens se sentent bien. Et il s'est enfoncé, en fait, dans des excuses bidons, en fait. C'est tellement grave, ces propos. Et en plus, la radio n'a pas réagi dans laquelle il était. Le journaliste m'a laissé un message hier sur Twitter auquel j'ai réagi, où il disait non, mais c'est la liberté d'expression, c'est ça que je prône et tout. Enfin, en gros, c'était un peu ça. C'est à quoi je lui ai répondu que son silence était aussi grave que les propos de Fabien, en fait. Parce que tu peux pas être journaliste et rester de marbre face à des propos aussi violents. Fabien s'est aussi excusé et a dit que c'était un dérapage. Mais un dérapage de 10 minutes, c'est plus un dérapage. Et il en est pas à son premier coup d'essai. J'ai vu des vidéos horribles où il parlait de Bilal Hassani à l'Eurovision. Et à un moment donné, il faut plus tolérer ça, quoi. Il y a plein de gens qui diront ouais, mais la liberté d'expression et tout ça, c'est plus une excuse. Enfin, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et ça, c'est vraiment une phrase tellement importante qu'il faut analyser et qu'il faut retenir. Moi, il y a plein de gens que j'écoute pas, d'artistes que j'apprécie pas forcément. Je vais jamais aller les citer et surtout, je vais jamais aller commenter sous leurs photos ou sous leurs vidéos. T'es moche, t'es grosse, j'aime pas ce que tu fais. Même pourquoi aller dire à quelqu'un que tu l'aimes pas? Garde ta salive pour dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel? Je suis qu'un exemple, en fait. C'est ça qui est malheureux et ça aurait pu être moi comme ça aurait pu être toutes les autres chanteuses de notre époque. Et voilà. C'est dur, mais je suis aussi bien entourée. Déjà, mon équipe m'entoure et très bien. Et donc, c'est important. Ma famille aussi. J'ai perdu le contrôle de mon Insta, limite, quoi. Franchement, je reçois 10 messages par minute. C'est trop stylé. J'essaie de répondre aux gens parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. En fait, ça me fait du bien de me dire que
putain, je suis pas seule à penser ça. Et au-delà de tous ces chanteurs même qui me soutiennent, tout le monde est avec moi et c'est super. J'ai reçu tellement de messages d'amour. C'est trop beau ce qui se passe. En vrai, la réaction des gens montre qu'en fait, on a envie d'autre chose aussi dans les médias. Mais je suis pas en train de jubiler sur le fait qu'il reçoit des centaines de messages contre lui. Mais au bout d'un moment, il faut les remettre en place, ces gens-là. Et je peux pas le plaindre aujourd'hui, quoi. Là, on parle de Fabien, mais en vrai, il y a plein d'histoires comme ça. Chaque jour, de femmes qui se font rabaisser, enfin, tout le temps, en fait. Ça a libéré une parole, je pense, sur un sujet qui a été tué bien trop de fois, en fait. Enfin, il y a aussi une forme de patriarcat dans tout ça aussi, parce que la manière dont il s'est défendu était très misogyne. Et ça, c'est pas possible, en fait. Et ça n'arrive pas qu'à moi. Ce qui m'attriste le plus dans toute cette histoire, c'est que y a des jeunes, par exemple, qui veulent se lancer dans la musique, dans le cinéma, dans plein de choses, et qui se disent bah non, je réponds pas aux critères de cette époque, de ces messieurs. Alors c'est même pas la peine que j'essaye. Je parle de ça parce que j'ai reçu des messages en fait hier d'artistes un peu moins connus, voilà, des filles comme Isia Marie que j'adore, voilà, qui m'a dit moi c'est à cause de ces gens-là que j'ose pas me lancer complètement. C'est horrible en fait. Je me revois à 15 ans avec ma gratte, en train d'avoir plein de rêves. Toutes les fois où j'ai pu entendre des propos comme ça m'a un peu reculé dans mon rêve. Donc je leur dis que c'est déjà de 1 que c'est pas un mec de 60 ans qui va nous apprendre la vie. Donc faut pas écouter ça et je pense qu'il faut juste se référer à tout ce paysage aujourd'hui féminin musical. Iseult en est une très belle preuve. Iseult, elle se prend des commentaires grossophobes toute la journée, racistes. C'est horrible parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où l'homophobie, la grossophobie, le racisme, la misogynie, enfin c'est en permanence et ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux. Mais elle est là, elle a eu une victoire de la musique au mois de février. C'est ça qu'il faut retenir en fait. On est beaucoup. Il y a Suzanne, Angèle, Pomme, plein d'artistes qui sont même pas encore assez connus et qui vont l'être parce qu'elles le méritent. Voilà, faut se fier à toutes celles qui réussissent et qui défendent ça et qui sont là, j'existe et fuck le reste quoi. En vrai, c'est ça. Colmini